Bienvenue à tous sur notre chaîne dédiée aux grandes épopées historiques. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la Méditerranée, à une époque où la mer était dominée par des figures légendaires. Nous allons explorer l'histoire fascinante et tragique de Kheyr ad-Din Barberousse, l'un des pirates les plus redoutés et respectés de son temps. Kheyr ad-Din Barberousse, né Khizr-Res, et son frère aîné Harudj, étaient des marins et corsaires d'origine grecque convertis à l'islam, qui ont gravé leur nom dans l'histoire grâce à leurs exploits audacieux. Les frères Barberousse ont bâti un empire de piraterie en Méditerranée, prenant le contrôle de nombreuses villes côtières et inspirant la terreur parmi les marins et les marchands chrétiens. Leur ambition ne connaissait pas de limites, et ils étaient prêts à tout pour défendre leur territoire et étendre leur influence. Cependant, cette montée en puissance ne pouvait pas passer inaperçue. Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, voyait en eux une menace directe pour les routes commerciales européennes et la sécurité de ses territoires. Déterminé à éliminer les Barberousse, il a rassemblé une flotte impressionnante et a forgé des alliances pour lancer une campagne militaire contre eux. Dans cette bataille épique, loyauté, stratégie et bravoure seront mises à l'épreuve. Les frères Barberousse, malgré leur talent et leur détermination, devront faire face à un ennemi puissant et implacable. Leur histoire est marquée par des moments de triomphe et de désespoir, menant à un dénouement tragique qui restera gravé dans les mémoires. Préparez-vous à plonger dans une aventure palpitante, où la quête de pouvoir et de domination se heurte aux forces du destin. Bienvenue dans l'histoire dramatique de la chute de Barberousse. L'histoire de Kheyr ad-Din Barberousse commence bien avant qu'il ne devienne l'amiral redouté et légendaire de la Méditerranée. Né sous le nom de Khizr-Res dans une famille de marins grecs sur l'île de Lesbos, il était destiné à une vie sur les mers. Son frère aîné, Harudj, partageait la même passion pour l'aventure et les exploits maritimes. Ensemble, ils allaient forger une alliance indéfectible, marquée par l'ambition et le courage. Dès leur plus jeune âge, les frères Barberousse étaient fascinés par les récits de piraterie et de conquête. Ils ont commencé modestement, en travaillant sur des navires marchands et en apprenant les rudiments de la navigation. Mais leur soif de pouvoir et de richesse les a rapidement poussés vers une carrière de corsaire. Se tournant vers l'islam, ils ont adopté des noms musulmans, avec Khizr devenant Kheyr ad-Din et Harudj conservant son prénom, mais en tant que musulmans fervents. Leurs premiers exploits en tant que corsaires furent marqués par des raids audacieux contre les navires chrétiens. Grâce à leur connaissance des routes maritimes et à leur expertise en navigation, ils réussissaient à intercepter et capturer des navires marchands, accumulant des richesses considérables. Leur réputation grandissait, et avec elle, leur influence. Les frères Barberousse se sont rapidement fait un nom dans le monde de la piraterie, attirant à eux une bande de marins loyaux et aguerris. Mais ce n'était que le début de leur ascension. Harudj, le frère aîné, avait une vision plus grande. Il rêvait de créer un empire de piraterie qui contrôlerait non seulement les mers, mais aussi les terres côtières de la Méditerranée. Pour réaliser ce rêve, les Barberousse avaient besoin d'une base d'opération. Leur choix s'est porté sur la ville côtière d'Alger, alors sous la domination des Espagnols. En 1516, Harudj et Kheyr ad-Din ont lancé une attaque audacieuse contre Alger. Avec l'aide des habitants locaux, fatigués de la domination espagnole, ils réussirent à prendre la ville. Harudj se déclara souverain de la ville, et fort de cette victoire, il entreprit de consolider son pouvoir. Alger devint le centre de leur empire de piraterie, une place fort imprenable d'où ils pouvaient lancer des raids contre les navires chrétiens et les villes côtières. Kheyr ad-Din, en tant que bras droit de son frère, jouait un rôle crucial dans la gestion de leur empire naissant. Tandis qu'Harudj gouvernait Alger et planifiait les prochaines conquêtes, Kheyr ad-Din menait les expéditions en mer. Leur coordination était parfaite, chaque frère complétant les forces de l'autre. Ils mirent en place un réseau de communication et de renseignement efficace, ce qui leur permettait d'anticiper les mouvements de leurs ennemis et de frapper avec précision. Leurs succès ne passèrent pas inaperçus. La montée en puissance des Barberousse alarma les puissances européennes, en particulier l'Espagne, qui voyait ses routes commerciales menacées. Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, décida de prendre des mesures contre cette nouvelle menace. Il rassembla une flotte imposante et envoya ses meilleurs généraux pour reprendre Alger et écraser les Barberousse. En 1518, une bataille décisive se profilait. Charles Quint envoya une armada sous le commandement de Pedro Navarro pour reprendre Alger. Les frères Barberousse, bien conscients de la menace, préparèrent leur défense avec soin. La bataille fut féroce, avec des combats acharnés sur terre et en mer. Harudj, en tant que leader, menait ses hommes avec bravoure, mais la supériorité numérique des Espagnols se faisait sentir. Malgré une résistance héroïque, Harudj fut mortellement blessé lors de la bataille. Sa mort marqua un tournant pour Kheyr ad-Din. Perdre son frère aîné fut un coup dévastateur, mais au lieu de céder au désespoir, il décida de poursuivre leur rêve commun avec une détermination renouvelée. Kheyr ad-Din prit le commandement de leurs forces
et avec une habileté stratégique remarquable, réussit à repousser les Espagnols, préservant ainsi leur contrôle sur Alger. La perte d'Aruj transforma Kheireddin. Il devint encore plus déterminé à étendre l'empire qu'il avait construit ensemble. En mémoire de son frère, il adopta officiellement le nom de Barberousse, en référence à leur célèbre barbe rouge. Sa réputation grandit encore, et il attira à lui des marins et des guerriers de toute la Méditerranée, désireux de se joindre à ses rangs. Barberousse se tourna vers l'Empire ottoman pour chercher un soutien contre les puissances européennes. Il offrit ses services au sultan ottoman, Sélim Ier, et devint rapidement l'amiral en chef de la flotte ottomane. Cette alliance renforça considérablement sa position et lui permit de mener des campagnes encore plus audacieuses. Sous sa direction, la flotte ottomane domina la Méditerranée, et Barberousse devint une figure incontournable de la région. Cependant, chaque victoire apportait aussi de nouveaux ennemis. Les puissances européennes, en particulier l'Espagne et Venise, intensifièrent leurs efforts pour éliminer Barberousse. Les batailles navales se multiplièrent, chaque camp cherchant à obtenir le contrôle de la Méditerranée. Barberousse, malgré ses succès, sentait la pression croissante et savait que chaque bataille pourrait être la dernière. C'est dans ce contexte de conflits incessants et de lutte pour le pouvoir que Kheireddin Barberousse forgea sa légende. Son nom devint synonyme de courage, de stratégie et de piraterie audacieuse. Mais il savait que le chemin qu'il avait choisi était semé d'embûches, et que la quête de pouvoir pouvait mener à une chute tragique. Alors que la Méditerranée était plongée dans le chaos des guerres et des conquêtes, Barberousse se préparait à affronter son plus grand défi, une confrontation directe avec les forces combinées de l'Europe, déterminé à écraser son empire et à mettre fin à son règne de terreur sur les mers. Avec la mort d'Aruj, Kheireddin Barberousse prit sur ses épaules le poids de leur empire. Son cœur était empli de chagrin, mais sa détermination n'en fut que renforcée. Il savait que pour honorer la mémoire de son frère, il devait poursuivre leurs rêves et affronter les nombreux ennemis qui se dressaient contre eux. Son premier acte en tant que leader fut de consolider son pouvoir et de préparer Alger à résister aux futures attaques. Barberousse commença par renforcer les défenses de la ville. Des fortifications furent érigées, des canons installés et une garnison solide mise en place. Il savait que les Espagnols n'avaient pas renoncé à reprendre Alger et qu'ils reviendraient avec encore plus de force. En parallèle, il poursuivit les raids en mer, accumulant des richesses et affaiblissant les positions ennemies. Les nouvelles de ses succès attirèrent de nombreux marins et guerriers, désireux de se joindre à son empire. Parmi eux se trouvait Dragurès, un jeune corsaire talentueux et ambitieux. Reconnaissant en Dragu une version plus jeune de lui-même, Barberousse le prit sous son aile et en fit son protégé. Ensemble, ils planifièrent des raids encore plus audacieux, renforçant la position de Barberousse en Méditerranée. Cependant, chaque victoire de Barberousse ne faisait qu'attiser la colère de ses ennemis. Charles Quint, furieux de l'échec de son armada à Alger, décida de lancer une nouvelle campagne pour éradiquer la menace pirate. Il forma une coalition européenne, rassemblant des forces de l'Espagne, de Venise, de Gênes et de l'Ordre de Malte. Leur objectif, anéantir Barberousse et ses alliés. Barberousse, conscient de l'ampleur de la menace, prit des mesures pour sécuriser ses positions. Il négocia une alliance avec le sultan ottoman, Souleymane le Magnifique, qui le nomma amiral en chef de la flotte ottomane. Cette alliance stratégique lui permit d'accéder à des ressources et des renforts considérables. Les Ottomans, désireux d'étendre leur influence en Méditerranée, virent en Barberousse un allié précieux. Avec le soutien ottoman, Barberousse mena une série de campagnes victorieuses. Il conquit des villes côtières, établit des bases stratégiques et étendit son contrôle sur la Méditerranée occidentale. Ses forces navales, composées de galères rapides et bien armées, étaient redoutées par tous ceux qui osaient s'aventurer sur les mers. Les routes commerciales européennes étaient constamment menacées, et les navires marchands chrétiens vivaient dans la terreur de tomber entre les mains des pirates barbaresques. Les affrontements se multiplièrent. En 1534, Barberousse prit Tunis, une victoire majeure qui lui permit de contrôler une position stratégique clé. Charles Quint réagit rapidement, lançant une expédition pour reprendre la ville. La bataille de Tunis fut féroce, mais malgré une résistance acharnée, Barberousse dut se retirer. Cependant, cette défaite temporaire ne fit qu'exacerber sa détermination. Pendant ce temps, Dragurès s'affirmait comme un leader compétent et un stratège brillant. Sous la tutelle de Barberousse, il mena plusieurs raids couronnés de succès, gagnant le respect et la loyauté de ses hommes. Barberousse voyait en lui un successeur potentiel, capable de poursuivre leur combat si le destin venait à les séparer. En 1538, la confrontation entre Barberousse et les forces européennes atteignit son apogée lors de la bataille de Preveza. Cette bataille navale décisive opposa la flotte ottomane, commandée par Barberousse, à la coalition chrétienne dirigée par l'amiral génois Andrea Doria. Les forces étaient inégales, la coalition chrétienne disposant de navires plus nombreux et mieux armés.
Mais Barberousse, avec son expérience et sa connaissance des tactiques navales, transforma le désavantage en avantage. La bataille commença par une série de manœuvres stratégiques, chaque camp tentant de prendre l'ascendant. Barberousse utilisa des tactiques de harcèlement, envoyant ses galères rapides pour perturber les formations ennemies. Ses canons crachaient le feu, créant le chaos parmi les navires chrétiens. Dragurès, à bord de son propre navire, menait des attaques audacieuses, inspirant ses hommes par son courage et sa détermination. Le tournant de la bataille survint lorsque Barberousse réussit à diviser la flotte ennemie. En exploitant une erreur de coordination parmi les navires chrétiens, il les attaqua de flanc, infligeant de lourdes pertes. Andrea Doria, bien que compétent, ne put empêcher le désastre. La flotte chrétienne, en déroute, fut forcée de battre en retraite. La victoire de Preveza cimenta la réputation de Barberousse comme maître incontesté de la Méditerranée. Mais elle ne signifiait pas la fin des hostilités. Les tensions restaient vives, et les puissances européennes cherchaient toujours à venger leur défaite. Barberousse, malgré ses succès, était conscient que la lutte pour le contrôle de la Méditerranée était loin d'être terminée. Il intensifia ses efforts pour consolider ses gains et préparer ses forces à d'éventuelles représailles. Il renforça les alliances avec d'autres corsaires et leaders régionaux, créant un réseau de soutien qui s'étendait sur toute la région. Après la mort de Kheyr ad-Din Barberousse, la Méditerranée connut une période de turbulence continue. Bien que l'héritage de Barberousse fût porté par son protégé Dragurès, les défis auxquels il devait faire face étaient immenses. Dragu, déterminé à honorer la mémoire de son mentor, poursuivit la lutte avec courage et stratégie, mais la route était semée d'embûches. Dragurès, devenu amiral en chef de la flotte ottomane, se retrouva rapidement plongé dans une série de conflits avec les puissances européennes. Ses compétences en matière de tactique navale et son audace lui valurent de nombreuses victoires, consolidant temporairement le contrôle ottoman sur certaines parties de la Méditerranée. Cependant, les coalitions européennes, déterminées à écraser la menace barbaresque, intensifièrent leurs efforts. En 1560, la bataille de Djerba fut l'une des confrontations les plus importantes de cette période. Dragurès, à la tête de la flotte ottomane, affronta une coalition de forces espagnoles, maltaises et napolitaines. Grâce à son génie stratégique, Dragu réussit à infliger une défaite écrasante à ses ennemis, capturant de nombreux navires et solidifiant encore davantage sa réputation. Cependant, la victoire de Djerba n'était qu'un répit temporaire. Les puissances européennes, loin d'être découragées, se réorganisèrent et lancèrent de nouvelles offensives. En 1565, Dragurès participa au siège de Malte, une bataille épique et acharnée. Malgré ses efforts et sa bravoure, Dragu fut mortellement blessé au cours des combats. Sa mort marqua la fin d'une ère pour la piraterie barbaresque en Méditerranée. Avec la disparition de Dragurès, les forces barbaresques perdirent leur principal leader et leur morale en fut profondément affectée. Bien que des successeurs tentèrent de prendre sa place, aucun ne put égaler les compétences et l'audace de Barberousse et de Dragu. La pression continue des forces européennes finit par affaiblir progressivement la domination ottomane sur les routes maritimes. Le crépuscule de la légende de Barberousse et de ses successeurs apporta une leçon amère mais importante. Même les plus grands guerriers et stratèges ne peuvent échapper aux inévitables coups du destin. La quête de pouvoir, bien qu'elle puisse apporter des triomphes et des gloires éphémères, est souvent accompagnée de sacrifices et de pertes irréparables. L'année 1538 fut marquée par un affrontement qui allait entrer dans les annales de l'histoire maritime, la bataille de Preveza. Cette bataille navale épique opposa les forces ottomanes commandées par Kheyr ad-Din Barberousse à une coalition chrétienne dirigée par l'amiral génois Andrea Doria. Ce fut l'une des confrontations les plus décisives de la lutte pour le contrôle de la Méditerranée, et elle allait sceller la réputation de Barberousse comme l'un des plus grands stratèges maritimes de son époque. Les tensions entre l'Empire ottoman et les puissances chrétiennes atteignaient leur paroxysme. La coalition chrétienne, composée de navires espagnols, vénitiens, génois et des chevaliers de Malte, rassemblait une flotte impressionnante en termes de nombre et d'armement. Leur objectif était clair, anéantir la flotte ottomane et mettre fin à la menace corsaire qui pesait sur leur route commerciale. Barberousse, bien que conscient de la puissance de ses adversaires, était déterminé à défendre les intérêts ottomans et à maintenir sa domination sur la Méditerranée. Il savait que la clé de la victoire résidait dans la stratégie et l'exploitation des erreurs de ses ennemis. Faisant preuve de son génie tactique, il prépara minutieusement ses forces et mit en place un plan audacieux pour contrer la coalition chrétienne. La flotte ottomane se positionna près de Preveza, une baie stratégique offrant des avantages défensifs. Barberousse savait que les navires chrétiens, bien que nombreux, seraient désavantagés dans les eaux étroites et peu profondes de la baie. De plus, la connaissance approfondie des courants et des vents locaux par les marins ottomans leur donnait un avantage supplémentaire. Le 28 septembre 1538, la flotte chrétienne avança vers les positions ottomanes.
Andrea Doria, confiant dans la supériorité numérique de ses forces, ordonna une attaque frontale. Cependant, Barberousse, anticipant cette manœuvre, avait disposé ses navires de manière à maximiser l'efficacité de leurs canons et à créer des embuscades pour les navires ennemis. La bataille commença par un échange de tirs d'artillerie intenses. Les galères ottomanes, plus agiles et manœuvrables, harcelaient les navires chrétiens, utilisant des tactiques de hit and run pour infliger des dégâts tout en minimisant leurs propres pertes. Les canons ottomans, habilement positionnés, ciblaient les points faibles des navires ennemis, créant le chaos et la confusion parmi les rangs de la coalition. Au cœur de la bataille, Barberousse montrait l'exemple, naviguant avec audace et dirigeant ses forces avec une précision inégalée. Sa présence inspirait ses hommes, qui luttaient avec une ferveur et un courage indomptables. De l'autre côté, Andrea Doria se rendit rapidement compte que la bataille ne se déroulait pas comme prévu. Les navires chrétiens, entravés par les eaux peu profondes et les manœuvres habiles des Ottomans, subissaient de lourdes pertes. Alors que la bataille faisait rage, Barberousse ordonna une manœuvre audacieuse. Il fit avancer une partie de sa flotte pour diviser les forces ennemies, exploitant une brèche dans leur formation. Cette tactique sema la panique parmi les navires chrétiens, qui tentèrent de se réorganiser sous une pluie de tirs d'artillerie ottomane. La confusion grandissait, et les pertes s'accumulaient du côté chrétien. La flotte ottomane, galvanisée par l'opportunité, intensifia ses attaques. Les navires chrétiens, incapables de maintenir une formation cohérente, furent contraints de battre en retraite. La victoire de Barberousse était complète. La bataille de Preveza se solda par une déroute totale de la coalition chrétienne, affirmant la suprématie ottomane en Méditerranée pour les décennies à venir. Cette victoire épique cimenta la réputation de Kheyr ad-Din Barberousse comme un maître stratège et un héros pour l'Empire ottoman. La bataille de Preveza devint un symbole de la puissance navale ottomane et un exemple de la façon dont la stratégie et le courage peuvent triompher face à des forces numériquement supérieures. Cependant, cette victoire ne marqua pas la fin des hostilités. Les puissances européennes, bien que temporairement repoussées, continuaient de comploter et de renforcer leur flotte. Barberousse, conscient de l'instabilité persistante, poursuivit ses efforts pour sécuriser les intérêts ottomans et défendre les territoires sous son contrôle. La bataille de Preveza, avec son mélange de stratégie brillante, de courage et de détermination, reste l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire maritime. Elle démontre comment un leader visionnaire peut changer le cours de l'histoire et laisse une empreinte durable sur le monde. Barberousse, par ses actions et son héritage, continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre les complexités de la guerre et du pouvoir en Méditerranée. Après la brillante victoire de Preveza, Kheyr ad-Din Barberousse, maintenant vénéré et craint à travers la Méditerranée, semblait invincible. Cependant, même les plus grands guerriers doivent faire face à la réalité de la fragilité humaine et aux inévitables changements du destin. La chute de Barberousse est une histoire de trahison, de revanche et de l'implacable passage du temps. Malgré ses succès, Barberousse savait que ses ennemis ne renonceraient pas facilement. Les puissances européennes, humiliées par leurs défaites successives, se réorganisaient et cherchaient des alliances pour contre-attaquer. Charles Quint, en particulier, nourrissait une haine tenace pour le corsaire ottoman et était déterminé à laver l'affront de ses défaites passées. Dans ce contexte de tensions croissantes, Barberousse reçut des nouvelles inquiétantes de ses espions. Plusieurs de ses anciens alliés avaient été approchés par les Espagnols et les Vénitiens, leur offrant de vastes sommes d'argent en échange de leur trahison. L'âge avançant et la santé déclinante de Barberousse rendaient ses positions vulnérables à des conspirations internes. L'un des plus proches lieutenants de Barberousse, Yusuf Calonoro, fut approché par des émissaires espagnols. Yusuf, jadis un fervent loyaliste, était devenu amer en raison de disputes personnelles et de ressentiments non résolus. Les promesses de richesse et de pouvoir des Espagnols trouvèrent un écho chez lui, et il commença à élaborer un plan pour trahir son maître. Sous prétexte d'une mission de reconnaissance, Yusuf emmena une partie de la flotte de Barberousse vers un piège tendu par les Espagnols près des côtes siciliennes. Là, les forces ottomanes furent attaquées par surprise, et la défaite fut cuisante. Les pertes humaines et matérielles furent énormes, et la trahison de Youssouf marqua un tournant décisif dans la fortune de Barberousse. Barberousse, désormais affaibli et confronté à des trahisons internes, décida de mener une dernière grande offensive pour restaurer son honneur et sa position. Il rassembla ce qui restait de ses forces loyales et lança une attaque audacieuse contre une flotte chrétienne près de l'île de Corfou. La bataille qui s'ensuivit fut féroce. Barberousse, malgré son âge et sa santé déclinante, combattit avec une vigueur et une détermination impressionnantes. Ces hommes, inspirés par son courage, luttèrent avec acharnement. Cependant, la supériorité numérique et tactique des forces chrétiennes, combinée aux effets de la trahison de Yusuf, rendirent la victoire impossible. Barberousse fut gravement blessé au cours des combats. Alors que ses navires étaient assaillis de toutes parts, il ordonna à ses hommes de se retirer pour éviter une annihilation totale.
Refusant d'abandonner le navire amiral, il continua de combattre jusqu'à son dernier souffle, préférant mourir en guerrier plutôt que de vivre en captif. La chute de Barberousse fut un coup dur pour l'Empire ottoman. La Méditerranée, désormais privée de son protecteur le plus féroce, devint un champ de bataille pour les ambitions européennes et ottomanes. La légende de Kheyr ad-Din Barberousse, cependant, ne s'éteignit pas avec sa mort. Pour les Ottomans, Barberousse resta un symbole de résistance et de courage face aux forces adverses. Ses tactiques navales et son génie stratégique continuèrent d'être étudiés et admirés, et son nom fut honoré dans les chansons et les récits populaires. Même parmi ses ennemis, il fut respecté comme un adversaire redoutable et honorable. La leçon de sa chute est une réflexion poignante sur la nature éphémère du pouvoir et la fragilité des alliances humaines. Même le plus grand des guerriers ne peut échapper aux trahisons et aux coups du destin. La quête de pouvoir, bien qu'elle puisse apporter gloire et richesse, est souvent accompagnée de sacrifices et de pertes incommensurables. La vie et la mort de Kheyr ad-Din Barberousse sont un témoignage des complexités de la guerre, de la loyauté et de la trahison. Son histoire, bien que marquée par un dénouement tragique, demeure une source d'inspiration et de réflexion sur les aléas du destin et la force de l'esprit humain face à l'adversité. La mort de Barberousse laissa un vide de pouvoir dans la Méditerranée. La piraterie barbaresque, bien que toujours active, perdit son leader le plus charismatique et efficace. Les puissances européennes, notamment l'Espagne et Venise, saisirent cette opportunité pour renforcer leur contrôle sur les routes maritimes. Les flottes chrétiennes augmentèrent en nombre et en puissance, cherchant à éliminer définitivement la menace corsaire. L'Empire ottoman, privé de son amiral le plus redouté, dut réévaluer sa stratégie maritime. Bien que des successeurs tentèrent de suivre les traces de Barberousse, aucun ne put égaler son génie militaire et son charisme. La perte de Barberousse affaiblit temporairement la présence ottomane en Méditerranée, permettant aux forces européennes de regagner du terrain. La chute de Barberousse eut également des répercussions politiques significatives. L'alliance entre les corsaires barbaresques et l'Empire ottoman, autrefois solide et redoutable, commença à montrer des signes de faiblesse. Les trahisons internes et les luttes de pouvoir au sein de la flotte corsaire créèrent des divisions qui furent exploitées par leurs ennemis. Les puissances européennes, en particulier l'Espagne, intensifièrent leurs efforts pour saper l'influence ottomane. Elles renforcèrent leurs alliances et augmentèrent leurs investissements dans leur flotte navale, menant à une série de conflits maritimes prolongés. La Méditerranée devint un champ de bataille où la suprématie navale était constamment contestée. Pour les populations des côtes méditerranéennes, la disparition de Barberousse entraîna des changements significatifs. Les villes et les villages qui avaient bénéficié de sa protection furent exposés à des raids plus fréquents et à des incursions ennemies. La sécurité relative qu'il avait offerte disparut, laissant place à une période d'incertitude et de violence accrue. D'un autre côté, certaines régions sous domination chrétienne virent une amélioration de leur situation. La diminution des raids barbaresques permit un certain renouveau économique et commercial. Les routes maritimes, bien que toujours dangereuses, devinrent légèrement plus sûres, favorisant les échanges et le développement des ports européens. L'héritage de Kheyr ad-Din Barberousse perdura bien au-delà de sa mort. Son nom devint synonyme de courage, de stratégie et de résilience. Dans l'Empire ottoman, il fut célébré comme un héros national, et ses exploits furent commémorés dans des chansons, des poèmes et des récits populaires. Sa figure inspira les générations futures de marins et de guerriers. Même en Europe, Barberousse fut respecté comme un adversaire redoutable. Les récits de ses batailles et de ses stratégies furent étudiés par les marins et les militaires, cherchant à comprendre comment un corsaire avait pu tenir en échec certaines des plus grandes puissances de l'époque. Sa légende continua de fasciner, symbolisant à la fois la menace corsaire et l'esprit indomptable de la Méditerranée. La chute de Barberousse apporta une leçon amère mais importante, la nature éphémère du pouvoir et les dangers des alliances fragiles. Son histoire démontre que même les leaders les plus brillants ne sont pas à l'abri des trahisons et des coups du destin. La quête de domination, bien qu'elle puisse apporter gloire et richesse, est souvent accompagnée de sacrifices et de pertes irréparables. Pour les historiens et les stratèges, l'ère de Barberousse reste une période d'études fascinante. Ses tactiques navales, son leadership et ses exploits continuent d'inspirer et d'enseigner. Sa vie et sa chute rappellent que l'histoire est façonnée autant par les individus exceptionnels que par les forces implacables du temps et du destin. La chute de Kheyr ad-Din Barberousse marque un tournant dans l'histoire de la Méditerranée. Bien que sa disparition ait affaibli temporairement les forces barbaresques, son héritage perdure, influençant les récits et les stratégies militaires des générations futures. Sa légende continue de rappeler que même dans les moments les plus sombres, le courage et la détermination peuvent laisser une empreinte durable sur le monde. Merci d'avoir suivi cette épopée fascinante sur la vie, les batailles et la chute de Kheyr ad-Din Barberousse, le légendaire corsaire de la Méditerranée. J'espère que cette plongée dans l'histoire tumultueuse de la Méditerranée vous a captivé et inspiré.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques. Mais ce n'est pas tout. La Méditerranée est riche en histoires incroyables et en personnages fascinants. Si vous voulez découvrir davantage sur Dragurès, le successeur de Barberousse, et ses batailles épiques, les chevaliers de Malte et leur résistance héroïque contre les corsaires barbaresques, les alliances politiques et les intrigues diplomatiques qui ont façonné cette région complexe, ou encore les autres figures légendaires de la piraterie et de la guerre maritime, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Enfin, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Rejoindre notre communauté Patreon pour accéder à des contenus exclusifs et des avant-premières. Faire un don via les liens dans la description pour aider à la création de nouvelles vidéos. Merci encore pour votre soutien et votre engagement. Ensemble, continuons à explorer les pages fascinantes de l'histoire et à découvrir les héros et les événements qui ont façonné notre monde. À très bientôt pour une nouvelle aventure historique.